Du 13 au 15 août se déroulait la 3e édition de Grange des Arts à Colombey-les-Deux-Églises. Un festival d'art éclectique réalisé dans les lieux atypiques du village que sont essentiellement les granges des habitants. Un lieu de présentation bien différent des expositions traditionnelles. Les gens rentrent, viennent voir des peintures, des sculptures, des bijoux. Il y a différents artistes qui s'expriment, mais non, le fait que ce soit une grange, peut-être que la lumière n'est pas toujours idéale, mais c'est bon enfant, c'est bien. C'est moins guindé que dans une galerie, déjà, et puis c'est très bien. La convivialité est là, déjà, on dialogue avec les gens, il y a beaucoup de gens qui passent, mais on parle même d'autre chose que de la peinture exposée. C'est bien, ça crée des relations, toujours des bonnes rencontres, c'est agréable. Lors de ces 3 jours, plus de 60 artistes étaient présents. Ils ont investi plus de 20 granges et lieux publics. L'église du village est elle aussi mise à contribution pour ce festival et a accueilli un artiste sculpteur avec une exposition assez originale. Ce sont des sculptures, ce sont des gardiens du seuil. Et c'est très marrant parce que la majorité des personnes qui souhaitent que j'expose me demandent chaque fois d'exposer dans des églises. Et je pense qu'il y a une notion de vibration, il y a une notion de spiritualité et de recueillement. Que derrière la sculpture comme la peinture, je recherche, c'est la spiritualité pour faire vibrer les œuvres d'une autre façon. Surtout, c'est un endroit mythique. Et ça aussi, l'artiste, comme je suis, recherche. C'est des endroits magiques. Colombey-les-Deux-Églises, l'église de Colombey-les-Deux-Églises, c'est vraiment un endroit magique. En effet, si Colombey représente un symbole grâce au général de Gaulle, c'est aussi le fief de la création artistique. On a diminué le nombre d'artistes. L'année dernière, on était à 70. Là, nous sommes à 60 environ. Mais par contre, j'ai agrandi les surfaces d'exposition. Alors, un petit peu d'artisanat d'art. Pas trop, parce que c'est quand même la vocation, c'est sculpture, peinture, photographie. Toujours l'animation grâce aux artistes. On peut les remercier grandement. Et les prêteurs de granges, parce que sans ces habitants, sans ces propriétaires de granges, on ne pourrait pas exister. Hein, c'est un ensemble, un concept. J'en suis très fier, très très fier. Je n'expose pas, moi. Je suis très fier de trouver des talents, parce qu'il y a aussi des pointures. Il y a des débutants. Je suis heureux de trouver que l'année dernière, il y avait un artiste qui a envahi l'église et qui expose au Japon. J'ai une dame qui vient de l'Isère, qui expose à New York et Miami. J'ai un monsieur là dans ma grange qui expose à Monaco. Donc moi j'en suis fier, je suis très très fier. Et ça vend, ils sont tous heureux de venir. Ils me demandent, est-ce qu'on peut venir l'année prochaine pour la 4e édition 2018. Donc Grange des Arts s'amplifie puisqu'on va être en parrainage et en parallèle avec le Grand Pardon en juin 2018. On m'a demandé si je pouvais mettre le concept dans le Grand Pardon. Alors ça c'est magnifique, dans le Vieux Chaumont. Donc en juin, je répète, 2018. Et après il y aura la suite, Grange des Arts 2018. Voilà, j'en suis très fier. Voilà ce que je peux dire. La peinture est souvent l'emblème associé à l'art, mais la partie culinaire est elle aussi présente. Ici, avec Alexandre Urson, notre célèbre champion de France de barbecue que vous retrouverez dès la rentrée sur Puissance Télévisions dans l'émission Sur le Grill. En fait, en dessous, Aujourd'hui, on vous présente 2 lieux pour vos balades à Vitry-le-François. Les jardins de l'Hôtel de Ville sont ouverts en journée et accessibles à tous. Idéaux pour se ressourcer, ces jardins exposent de grandes variétés de fleurs et d'arbustes. Une aire de jeu pour enfants se trouve à côté du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Le canal de la Marne au Rhin, long de 314 km, débute à Vitry-le-François et mène jusqu'à Strasbourg. De nombreuses péniches séjournent sur ce réseau navigable où la hauteur d'eau est contrôlée par 178 écluses. Un chemin annexe permet de longues balades à pied ou en vélo. Nous profitons de notre journée et de la beauté de ces lieux pour nous initier au géocaching. Cette activité développée il y a quelques années a pour but de faire trouver aux initiés des boîtes ou des pochettes
avec à l'intérieur des objets déposés par les joueurs. Ces géocaches peuvent se trouver n'importe où dans le monde, au pied d'un arbre, dans les murs d'un bâtiment oublié, ou parfois même en pleine rue ou dans les espaces verts de votre ville. Il suffit à l'aide d'un GPS et de l'application du jeu d'entrer sa position pour découvrir les géocaches à proximité. Une fois trouvé, le joueur peut alors valider sa découverte sur le site internet. Une activité accessible à tous qui saura ravir les aventuriers en herbe. En cette période estivale, la tentation est forte pour tous les excès, y compris pour les cambrioleurs. C'est pourquoi je me rends aujourd'hui à la brigade de gendarmerie de Montier-en-Der. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous ouvre. J'ai cru comprendre que c'était pour une tranquillité vacances. Oui, c'est ça, Allez-y, entrez. Merci. Merci. Alors, je vous écoute monsieur, dites-moi tout. Ah bah alors du coup je pars en vacances et j'ai entendu parler de l'opération Tranquillité Vacances. J'aurais voulu du coup faire une fiche auprès de vous pour... Oui, vous habitez où monsieur? J'habite à Montier-en-Der. Oui, ok. Donc c'est une commune qui est située sur notre circonscription, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire ça ensemble. D'accord. Donc au préalable, on a une petite fiche à vous faire remplir, qui s'intitule donc Opération Tranquillité Vacances. Donc vous la remplissez, comme ça nous on peut la conserver déjà, la fiche physiquement dans un classeur, et ensuite on rentrera les données, les informations sur ordinateur, ce qui permettra d'être en relation avec une tablette numérique, et puis ensuite en patrouille de pouvoir se rendre au domicile, donc en l'occurrence le vôtre, et puis de faire le tour pendant votre absence. Donc mon domicile du coup sera surveillé. Voilà, ça sera surveillé de l'extérieur bien évidemment. D'accord, ok. On ne rentre pas à l'intérieur, on ne possède pas les clés. D'accord. Je remplis donc assidûment ce formulaire avec mon nom, mon adresse, quelques renseignements sur mon habitation et je désigne une personne à prévenir en cas de souci. Un formulaire rapide et qui me permet de partir avec l'esprit tranquille. Merci bien. Très bien monsieur, bon, on va enregistrer tout ça, comme convenu, et puis je vous accompagne. D'accord, merci. La gendarme qui m'a accueilli enregistre mes informations dans une base de données qui permettra aux équipes sur le terrain de surveiller mon domicile durant mon absence. Et justement, il est l'heure pour ces deux gendarmes de partir en patrouille. La tablette numérique leur indique les domiciles à surveiller dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Donc on doit vérifier. Qui ont été vérifiés il y a moins de 24 heures. Ils inspectent ainsi tous les accès de la maison. Hop, juste s'il n'y a pas une ouverture, on fait tout le tour de la maison. C'est verrouillé, donc c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Rien d'anormal. Donc on clique sur le point où on se trouvait. Hop, valider. On n'a rien vu d'anormal, donc on clique sur race. Un service possible partout en France grâce aux services de police et de gendarmerie. Pour partir en vacances, l'esprit tranquille. L'opération Tranquillité Vacances consiste en une surveillance des résidences principales des habitants qui partent en vacances ou qui partent pour une période d'au moins 2 jours. Ils viennent à la gendarmerie ou téléphonent pour signaler leur départ. Une fois qu'ils l'ont fait, tout ça est enregistré dans une base gendarmerie. Les gendarmes qui partent en patrouille peuvent par la suite voir sur leur tablette l'endroit précis où les gens sont partis en vacances et ainsi pouvoir sécuriser l'habitation, faire le tour. Le but principal de l'opération Tranquillité Vacances, c'est de permettre aux gendarmes de savoir où surveiller
et de détecter immédiatement un véhicule ou une situation devant un domicile qui se révèle suspecte parce que les gendarmes savent que les personnes sont parties, que la maison est fermée et qu'il ne doit y avoir personne devant ou à l'intérieur. Nous avons le soutien des réservistes pour effectuer les opérations Tranquillité Vacances. Ce sont eux à qui cette mission est confiée principalement. Ils sont entièrement disponibles pour cette période, alors que les gendarmes départementaux sont souvent pris par les interventions, ce qui ne leur permet pas de surveiller en permanence, alors que les réservistes peuvent se consacrer entièrement à cette mission.